ce qui me concerne, c'est 32 ans de compagnonnage avec les règles de construction en bois, particulièrement tout ce qui tourne autour de l'évolution de l'Eurocode 5. Alors, la première partie, c'est risque et savoir, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, au Bureau Veritas, j'ai beaucoup construit à l'horizontale des grands ouvrages. Et à l'époque, on avait des règles qui étaient extrêmement triviales. C'était les règles CB71 qui ne permettaient pas de construire ces objets. Donc très vite, on est allé chercher des documents normatifs qui nous permettaient de travailler au travers de la normalisation. Donc on a testé au Bureau Veritas la norme expérimentale il y a à peu près 30 ans. Ensuite, on a eu 2 documents qui font référence, c'est les documents édités par la Commission européenne, ce qu'on a appelé le STEP, qui reprenait un peu la partie background de l'Eurocode 5 et de la partie 2 qui concernait le feu, et aussi la partie 4 de l'Eurocode 8 qui concernait la partie parasismique. Et puis est arrivée la norme qui est encore actuelle, avec laquelle moi-même j'ai fait beaucoup d'ouvrages, et qui a été déclinée au travers des COST BTP au niveau de leur normalisation européenne. Alors si je dis ça, c'est que l'Europe a quand même une grande importance. Mais il faut aussi savoir se dissocier de l'Europe, ce qui est un peu le cas des Antilles. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est des structures en bois lamellé collé de grande portée, avec ces règles-là. Donc là, vous avez 154 mètres à Lisbonne, qu'on a fait en 1997. Là, vous avez des hangars à avions pour rentrer l'Airbus A319, c'est 103 mètres de portée. Alors pourquoi on a fait ça à Bas-le-Mulhouse? Parce que c'est en région sismique modérée et on a gagné au niveau des fondations à peu près 30% du poids du bâtiment. Et en génie parasismique, on avait des coefficients de comportement qui étaient améliorés par rapport au béton. Alors voilà une idée de... Après, vous avez un ouvrage majeur qui a fondé ce qui va arriver après, les bâtiments de moyenne et grande hauteur. C'est le centre Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, qui était venu des accords d'Ouvéa en 1988, sur lequel on a beaucoup travaillé, mais là, sur une essence exotique, c'est l'Iroko. Et puis, le dernier un peu qui a fait date, c'est la Fondation Louis Vuitton, dessinée par un architecte audacieux Guéry, où là, on a dû faire des essais à la rupture à Munich, parce que les tabliers de pont qui étaient essayés là-bas permettaient de plier des ensembles de 1000 tonnes, et c'était un peu l'ordre de grandeur ici. Alors voilà un peu ce qui nous attend pour la grande hauteur, c'est du feuilletage en lamellé-collé, ce qu'on appelle du lamellé-collé de bloc, avec des plans de cisaillement armés par des broches transversales. Et puis vous en avez d'autres, un peu, c'est la Fondation culturelle du vin à Bordeaux, qui culmine à 55 mètres de hauteur, et puis le stade Allianz Riviera à Nice, sur lequel je me suis occupé, qui comporte des assemblages de grande taille particuliers, pour lesquels on n'a pas fait d'essai, parce qu'on a capitalisé sur notre tour d'expérience. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la maquette numérique de projet. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Alors, ce qu'il faut voir dans la région Antilles, c'est les nouveaux bâtiments qu'on pourrait faire tout en bois autour de la RE 2020, c'est-à-dire profiter de la ressource locale, même si elle est faible, pour faire des bâtiments en bois. Pourquoi? Parce que on ferait davantage appel à l'économie circulaire, c'est-à-dire une conception locale. On aurait des bâtiments qui seraient BEPOS, c'est-à-dire qu'ils consommeraient nettement moins en énergie, probablement qu'ils pourraient en redistribuer. Ce qui est le cas ici, c'est de la commande publique. Et puis, on aurait également des bâtiments qui seraient réversibles. Ça, c'est tout à fait intéressant quand on construit maintenant. Alors, j'ajouterais que là, on est en ERP 3e catégorie, c'est du R+2, tout en bois, avec de la ressource locale, et le bâtiment est à énergie positive. Donc ça, c'est quand même le gros avantage des constructions bois, avec la légèreté. Que dire encore de cet ouvrage? Toute la matière est venue, je dirais, localement, en circuit court, et je pense qu'il faudra y revenir pour cette catégorie de bâtiments assez petite. Après, vous avez ce qu'on a pu faire récemment, c'est des dômes pour des parcs d'activités de collectivités, toujours en bois massif. Alors, les bois ronds qui arrivent maintenant
en force, je dirais, sur le marché. Donc je m'occupe également des structures en bois rond, avec des assemblages assez audacieux, mais ça permet aussi de valoriser la forêt. Alors maintenant, il faut revenir sur quelque chose qui a été voulu par le législateur, c'est l'article 67 de la loi Elan, qui fait la part belle à la préfabrication. Alors qu'est-ce que je vois moi au niveau de mon bureau? Eh bien, je dirais des bâtiments qui se montent un peu comme des boîtes à chaussures. Vous avez un exemple ici, c'est une EHPAD qui monte jusqu'à 7 niveaux à Toulouse. Hein. Et là, tout est fait en bois, tout est fabriqué en bois avec des panneaux contre-collés. Et j'ajouterais que pour monter un étage, c'est en gros 2 jours pour ce genre d'ouvrage. Après, vous avez d'autres ouvrages qui culminent à 8 mètres de hauteur, tout en panneaux CLT, ça c'est ce que je vois arriver, où là on a des multi-activités. Il peut y avoir de l'ERP en rez-de-chaussée, du logement et aussi du tertiaire, où on arrive à avoir des gros bâtiments. Et là, dans ce cas-là, pour monter un étage, c'est pas plus de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on est préfabriqué en amont. Alors, les produits, parlons-en, les produits évoluent beaucoup. On a bien sûr des produits massifs, et là, vous trouvez des produits contre-collés, ce qu'on appelle le CLT, vulgairement, avec quelques vérifications, parce que j'ai dû faire un tableur à Bureau Veritas pour voir dans quelle sollicitation on pouvait se situer, notamment vis-à-vis du cisaillement. Alors on passe, ça c'est un peu technologique. Alors voilà le mix poteau-poutre en bois lamellé collé, avec des planchers CLT. Donc là, ça va également très vite au cours du montage. Et puis, une nouvelle génération de bâtiments qui arrive, qu'on pourrait très bien implanter ici sur l'île, c'est des hôtels qui sont entièrement préfabriqués. Alors tout ça, c'est en bois. Hein. À part l'enveloppe qui est de l'alu-cobran, vous avez un niveau de sous-sol avec un niveau de parking qui, effectivement, sont tous en béton avec des dalles diaphragme. Et puis, vous avez, je dirais, le contreventement qui est assuré par les parties que j'ai encadrées en rouge, qui sont en béton. Et tout le reste, vous avez des boîtes qui sont préfabriquées et qui viennent. Alors là, pour monter un étage, c'était une demi-semaine. Ça veut dire que quelque chose comme ça, qui est d'un niveau R+5, R+6, au bout de 2 semaines, c'était à peu près monté. Hein. C'était plié. Donc c'est là que les gains de temps sont assez impressionnants dans ce métier-là. Alors voilà un autre hôtel, pareil, qui est en région parasismique, qu'on a dû justifier avec l'Eurocode 8, le chapitre 8 de l'Eurocode 8. Et tout ça, malgré tout, ça marche très très bien en bois et ça permet d'avoir des gains de productivité de plus en plus accrus parce que c'est des robots de taille maintenant qui interviennent en usine au travers d'une maquette numérique. Alors, la maquette numérique, j'y reviendrai après. Là, on peut faire des atriums parce qu'on a beaucoup de modularité avec ces produits-là, de plusieurs niveaux, et qui résistent également au séisme. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait à l'étranger, qui fait en gros 5000 m² de surface totale et qui permet une modularité extrêmement intéressante, et tout ça en ouvrage bois. Alors, la construction modulaire bois, vous trouvez, je dirais, la technique des casiers à échelle cloués. Donc ça, c'est la technique économique qui n'est pas chère et qui va, je dirais, jusqu'à un nombre de niveaux limité. Et puis, vous trouvez essentiellement, je dirais, des technologies, ce qu'on appelle des technologies plateformes qui sont contreventées par un voile. Ça, c'est le petit dessin du bas. Et puis, vous trouvez d'autres technologies en poteau-poutre qui sont contreventées, je dirais, par des diagonales. Un peu ce qu'on nous a fait voir tout à l'heure avec le système Fairwood. Alors, vous retrouvez, voilà, alors ça, moi, j'en ai fait beaucoup au Bureau Veritas, avec interruption des poteaux à chaque niveau. Donc là, il faut que les planchers soient suffisamment raides dans leur plan. Et là, ça permet de monter un petit peu plus haut à chaque fois. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est fini ? Ah, pourtant, j'ai gardé le même bouton. Il faut rappeler Paul, alors. Ah, voilà. Non, il y en a une qui s'est glissée. Alors voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Il faudrait venir à celle d'avant. Ça c'est intéressant parce que c'est un bâtiment d'habitation qui a été fait dans le Grand Sud-Ouest en France, dont je me suis occupé. Et là, il y a un coup à jouer quand on parle de restructurer la filière. Il faut partir de l'amont, c'est-à-dire de ce qu'on veut construire, en le développant autour d'une maquette numérique. C'est ce qu'on appelle une maquette numérique d'exécution, où là, vous retrouvez tous les détails d'assemblage, toutes les justifications,
et tous les mètrés. Et en fonction des mètrés, on a la quantité exactement de bois qu'on doit mettre et où on doit trouver le bois. Par exemple, ce qui est en façade, on pourrait prendre du bois durable et puis tout le reste, prendre du résineux. Et là, on est associé avec des dalles mixtes, en fait. Donc ça, c'est je dirais, c'est comment structurer la filière en remontant, en faisant comme les saumons, le cours je dirais, en remontant l'amont. Alors voilà, il y a la peau d'après. Alors voilà les façades qui nous ont permis d'avoir un essai Le Pire au feu. Ça veut dire que le contreventement qui est assuré par Essellier, associé en K. Et là, on retrouve des assemblages par embrèvement qui sont maintenant dans la dernière partie de l'Eurocode 8, avec lequel on va devoir travailler en génie parasismique. Alors la slide suivante. La slide suivante, merci Barbara. Alors les bâtiments, encore la suivante. Voilà, alors ce qu'on trouve maintenant en France, c'est des bâtiments d'habitation. Ce qu'on a appelé la tour Tridite, c'est une tour du Crous qui fait jusqu'à 11 niveaux. C'est un R+11 qui est tout en bois, qui est accroché, je dirais, qui est contreventé sur un noyau béton un petit peu excentré. Et tout ça, c'est du bois, du poteau poutre associé avec des dalles mixtes, c'est-à-dire des dalles bois-béton. Donc ça, je peux vous dire que ça marche bien. On a travaillé sur quoi? Sur l'acoustique, au niveau de la sensibilité des parois. Donc, il faut savoir qu'il y a des solutions qui sont prévendues, je dirais, en catalogue, qu'on a testé également, et qui permettent, je dirais, des affaiblissements assez importants. Que ce soit en mur, je dirais, périphérique, où là, on peut être imposé par des exigences de voirie, ou alors en mur séparatif, on arrive à avoir des conceptions extrêmement compétitives et, je dirais, rigoureusement intéressantes, ou pour les planchers. Voilà. Alors, la slide d'après. Voilà, alors ce qu'on retrouve également, pour aller de plus en plus haut, c'est le filaire poteau-poutre avec des planchers en bande noyée qui permettent quand même une très grande modularité. Et là aussi, ça va très vite. Pourquoi? Parce que c'est étudié en amont. Donc là, on peut faire, moi je fais très couramment en métropole du R+8, du R+9, et ça va très très vite. Alors, voilà, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors... Oui, il y a des bugs dans la presse. Oui. Alors, faut s'intéresser à quoi au niveau de l'arc antillais? Alors, la slide suivante. Il faut s'intéresser à l'incendie. Parce que si on ne règle pas le problème de l'incendie, alors il y a eu des tentatives de fait en métropole. Donc là, en fait, on a testé une série d'assemblages mécaniques au feu, sous action prédéterminée, pour introduire des règles simples, des règles de conception assez simples, en fonction des durées prescrites par la réglementation et des différents taux de chargement. Donc ça, c'est ce qui permet je dirais, de gérer l'aspect incendie. Sinon, vous êtes obligé de tout encoffrer et éventuellement, si vous montez de plus en plus haut, on va vous demander des protections actives. Dit autrement, c'est des sprinklers. Voilà. Alors là, vous avez des protections passives sur la petite photo de gauche, où on a des vitesses de combustion qui sont associés, je dirais, à la protection des assemblages. Et puis, dernièrement, où j'ai participé sur un IMH à des essais expérimentaux parce que le maître d'ouvrage ne souhaitait pas protéger le bois. Donc, on a dû travailler sur des assemblages mécaniques multiplans parce qu'on va beaucoup plus haut en termes de résistance mécanique. Et puis, sur les durées d'incendie, là, c'était 90 minutes qui étaient prescrites. Voilà, la slide suivante. Alors, merci de votre attention. Ça, c'est Paul qui m'a fait le... Alors, les éléments techniques ont été, je dirais, évoqués, bien que rapidement. Maintenant, les principaux problèmes, il y en a deux. Il y a le problème économique, dont je ne m'occupe pas, parce que plus on va préfabriquer en amont et plus on arrivera à construire, plus on arrivera à gagner en gain de productivité et aussi en sécurité. Et puis, il y a un autre aspect qui est là et plus délicat, c'est l'aspect économique, parce qu'en travaillant sur ces structures-là, en fait, le surcoût par rapport à une structure, je dirais, traditionnelle est de 5 à 15%, notamment vis-à-vis des règles incendie que j'ai fait voir. Voilà. J'espère que j'ai tenu dans les temps. Oui,